Et si ce n'était pas vraiment vous qui faisiez tous ces choix? Et si dans l'ombre de votre esprit, il existait des personnages puissants, symboliques, invisibles, qui influencent votre façon d'aimer, de réussir, de vous exprimer ou de vous auto-saboter? Carl Jung les appelait les archétypes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, je suis Armelle Atina, je suis coach et mentor en réalisation de soi, en leadership spécialisé en neurosciences, en intelligence émotionnelle et en transformation humaine depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vous emmène dans une exploration intérieure fascinante, celle des forces inconscientes qui façonnent votre identité, vos émotions, peut-être même votre destin. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un archétype selon Jung ? Un archétype, ce n'est pas juste une idée ou une image. C'est une énergie primordiale, universelle, présente dans ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. C'est comme un programme symbolique inscrit dans l'humanité depuis toujours. Et on les retrouve dans les mythes, dans les contes, dans les rêves ou encore dans les films. Et surtout, on les retrouve aussi en nous. Un archétype, c'est un rôle encodé en nous, c'est un modèle profond qui influence nos pensées, nos émotions, nos comportements, et souvent à notre insu. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus concret. Le héros, la mère, le rebelle, le sage, l'enfant, on peut avoir le magicien. Tout ça, ce sont autant de visages dans notre psyché. Pourquoi est-ce que c'est essentiel de les connaître ? Parce que ces forces, elles agissent même quand on n'en est pas conscient. Un archétype non reconnu peut prendre le contrôle de notre vie ou rester dans l'ombre et saboter nos relations, notre confiance, notre énergie. Par exemple, vous surréagissez dans une situation. Ce n'est peut-être pas l'adulte en vous, mais ce qu'on va appeler l'archétype de l'enfant blessé. D'ailleurs, je vous renvoie à une de mes vidéos sur l'enfant intérieur. Vous voulez tout contrôler et sauver les autres? C'est peut-être l'archétype de la mère sacrificielle qui agit à travers vous. Ou encore, vous ressentez de la colère, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Et c'est peut-être l'archétype de l'ombre, cette part de vous rejetée qui vous réclame enfin une place. Ces archétypes, ils ne sont pas là du tout pour vous piéger, ils sont là pour vous montrer des potentiels endormis et des blessures à transmuter. Moi, j'adore les archétypes. Je vais vous présenter ici 4 archétypes fondamentaux à observer en vous. On a tout d'abord l'enfant. L'enfant, c'est vraiment cette spontanéité, c'est l'innocence, c'est la créativité. Quand il est blessé, il devient vulnérable, dépendant, craintif. Il peut se cacher derrière la fuite, la colère ou encore le besoin d'approbation. On a la mère, c'est l'archétype nourricier. Quand il est sain, il apporte le soutien, la douceur, l'accueil. Quand il est en déséquilibre, il peut devenir celui ou celle qui s'appuie complètement, qui s'oublie complètement, qui sauve tout le monde, sauf soi-même. Ensuite, on a l'archétype du héros ou de l'héroïne. C'est celui ou celle qui affronte, qui avance, qui se dépasse. Quand on est dans l'excès, il peut s'épuiser, croire qu'il doit tout faire tout seul, ou bien rejeter sa responsabilité. Et si on parle de l'archétype de l'ombre, celui-là je trouve absolument fascinant. Il contient tout ce que vous n'avez pas voulu voir ou accepter de vous-même, que ce soit la colère, le pouvoir, la sexualité, les blessures, une vérité brute. Donc le rencontrer, c'est oser s'aimer dans sa totalité. C'est accepter toutes vos polarités et ça, c'est le chemin d'amour de soi et c'est un chemin aussi d'authenticité profonde, de leadership. Comment est-ce qu'on commence à explorer les archétypes? Je vais vous proposer quelques pistes
simple mais puissante. La première piste, c'est, je dirais, d'observer ce qui vous fascine ou ce qui vous dérange chez les autres. Parce que souvent, ce sont des reflets d'archétypes que l'on porte sans les incarner pleinement. Ensuite, vous pouvez par exemple tenir un journal de personnages intérieurs. Demandez-vous dans quelle situation est-ce qu'il agit chez moi. Est-ce que c'est le rebelle? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est le magicien? Est-ce que c'est l'enfant? Ça peut devenir même un jeu quand on est dans cette posture d'observateur. Vous pouvez commencer à dialoguer aussi avec eux. C'est des parts qui sont vivantes. Les archétypes, c'est pas des simples concepts. On peut aller bien plus loin. C'est vraiment des portails de transformation intérieure. Et les reconnaître, c'est se reconnecter à votre puissance originelle. C'est sortir du pilotage automatique, parce qu'on a 95% de nos actions qui sont inconscientes pour redevenir le créateur conscient de notre propre vie, le créateur, la créatrice. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver les liens de mon site internet, de mes réseaux dans la description pour découvrir mon univers et mes accompagnements. Si cette vidéo, elle vous a parlé, elle vous a plu, abonnez-vous, n'hésitez pas à la partager et dites-moi en commentaire quel archétype vous parle le plus en ce moment. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine exploration.